Donc Monsieur Méthode Moulenda, vous avez quitté Paris expressément pour l'activité du FIREFEC. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette journée mais déjà c'est une grande joie. Mais depuis, moi je suis dans la résistance, je suis plutôt dans le côté combattant. Et depuis que je suis dans ces mouvements, j'ai jamais assisté à une réunion de réflexion de ce type-là. Et surtout une rencontre, un colloque mené par les femmes, pour les femmes. Et j'ai adhéré, j'ai été étonné. La façon dont ça a été organisé par FIREFEC, la façon dont ça a été organisé. Et j'ai pas hésité, j'avais un mail, je me suis inscrit, je suis venu, j'ai rencontré des femmes actives pour le Congo, pour le bien du Congo, qui examinent le détail, le problème du Congo en détail, c'est-à-dire à la source. C'est pas dans la globalité. Ça m'a vraiment paru très important. Et de voir surtout les femmes congolaises, premières victimes de toutes les crises, de tous les problèmes qui ont lieu au Congo, que ces femmes-là puissent reprendre en charge leur destin. Et j'ai pris l'occasion, j'ai profité de l'occasion pour exprimer une pensée chère à moi, un souhait de voir un jour une femme à la tête de la RDC. C'est un groupe qui s'appelle Pour une femme à la tête de la RDC. J'espère que par une grâce, cette femme-là pourrait sortir de cet endroit, de ce groupe de femmes qui sont vraiment super actives, qui ont donné de leur journée, de leur temps pour parler des sujets. Des sujets qui paraîtraient peut-être pour nous autres combattants superficiels, intelligents, mais voilà, très nécessaires. On peut essayer d'allier les deux et j'espère que d'ici là, ce genre de rencontres pourrait s'étendre un peu partout, pas seulement en Belgique, mais aussi en France, parce qu'on n'a pas ce type de rencontres. Et ça, je trouve vraiment dommage. C'est pour ça que je lance vraiment un appel solennel à toutes les femmes, en France en particulièrement. Je sais que les moments où vous êtes dans les églises, dans pas mal d'endroits, vous pouvez aussi faire ce genre de rencontres. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre un régime ou contre un gouvernement. Ça, c'est une rencontre qui permet de réfléchir sur des problèmes de vos sœurs congolaises de façon apolitique, de façon beaucoup plus pédagogique. Donc, essayez de rencontrer d'organiser ce type de rencontres. Un grand merci. Merci à vous, Dorine. Nous sommes avec Madame Lydiane Thiebélé, qui est conseillère communale à la ville de Bruxelles. On vous retrouve ici dans une activité du FIREFEC. Vos impressions et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la journée que vous avez passée avec les femmes? C'était une activité très riche, très enrichissante. J'ai beaucoup appris par toutes ces femmes parlementaires fédérales belges d'abord, qui sont venues nous donner leur vécu en tant que femmes. Et ça nous a aidé à comprendre en fait que ce combat que les femmes de la République démocratique du Congo mènent pour en faire entendre leur voix. Mais ce n'est pas un combat qu'elles sont les seules à avoir mené. Ce combat également a été mené par d'autres femmes avant elles. Et petit à petit, en fait, ça a eu des solutions. Et je pense qu'on est venu ici d'abord pour discuter ensemble et pour voir quelles solutions on pouvait trouver. Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et moi, je crois en fait aux femmes. Parce que quand les femmes s'assemblent ensemble, c'est pour faire changer les choses. Et moi, j'encourage les FIREFEC dans toutes ces initiatives, en fait, qui sont très, très belles et très nobles. Et je suis là pour donner ma petite contribution également en tant que femme. Et si vous aviez un message à dire aux femmes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ou qui vont vous regarder à travers cette vidéo? Je leur dirais, c'est pas en restant à la maison, en ne contribuant pas que les choses vont changer pour le combat de la femme. Parce que si peut-être vous avez l'impression que ce combat n'est pas encore fini, mais c'est un combat qui continue à être mené et on a besoin de toutes les femmes. Donc quand vous entendez que des femmes organisent quelque chose, soyons solidaires, soutenons-nous, venez. Votre mot de la fin? Voilà. Ce sera votre mot de la fin? C'est mon mot de la fin. Okay, un grand merci. Quelles sont vos impressions par rapport à cette activité de FIREFEC qu'on vous voit ici présent? Oui, je suis très ému d'abord pour le courage de FIREFEC qui a osé. En même temps, ils sont dans de bonnes voies. Moi, je soutiens carrément ces initiatives. Mais mon souci, c'est que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Nous devons avoir vraiment une force vive, c'est-à-dire que chacun, comme on est venu là-bas, ici, pour cette journée, et cela puisse aboutir dans le bon sens. Ça doit produire ses fruits. Voilà, ça c'est mes intentions. Cela doit produire les fruits.
L'essentiel et votre message est celui-là. Oui, c'est mon message. D'ailleurs, je soutiens toujours les initiatives des femmes. En tant qu'artiste, quand vous regardez d'abord mes peintures, je suis toujours motivé par la femme. Et quand je peins, c'est la femme que j'ai mis toujours en évidence, c'est la femme que j'ai mis toujours en valeur. Et par rapport au thème de la journée? Le thème de la journée, vraiment, si ce n'était pas intéressant, je ne serais pas là. C'est votre mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Et vraiment, je suis ensemble avec eux. Et avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. La journée n'est pas encore finie. Je sais que le plus important va venir, c'est-à-dire mettre ensemble les idées et les propositions et les perspectives qui se sont dites dans les deux groupes pour aider les femmes congolaises à plus de participation au processus électoral au Congo. En tout cas, je suis content que ce point-là soit une préoccupation pour les femmes de la diaspora ici, parce que, en tout cas, comme on l'a dit, les femmes qui sont sur place là-bas, la plupart, je dis bien la plupart, sont analphabètes. Il y en a beaucoup dans les régions, par exemple les femmes rurales. Il y en a quelques-unes dans les villes, la capitale. Il y en a beaucoup, mais il faut aider ces femmes à aller de l'avant. Il y a une prise de conscience, certes, mais qui n'est pas suffisante. Les femmes se battent. Elles se battent chacune de sa façon, mais il faut leur donner plus de moyens, plus d'outils pour aller de l'avant. Et les femmes rurales en particulier, parce que là, ce sont des zones reculées, et c'est là où il n'y a plus de pauvreté, c'est là où il n'y a plus d'injustice, et c'est là aussi où il n'y a plus d'analphabétisme. Donc, quand le FIREFEC prend conscience de ce problème des élections dans la participation féminine au processus électoral, c'est très important. Peut-être que s'il n'y a plus de femmes dans le processus électoral et qu'elles participent réellement avec des moyens et des outils appropriés, ça va aider à une meilleure organisation politique de notre pays, et je pense que ça va nous aider aussi à sortir de beaucoup de problèmes et du marasme qu'il y a au pays. Parce que comme ça a été dit dans cette conférence, les hommes ont travaillé. Ils ont fait leur temps, mais ça n'a pas beaucoup réussi. Peut-être la note de la femme va emmener une nouvelle donne et ça peut aider au pays à avancer. Voilà, c'est les gens. Un grand merci. Bon, merci beaucoup pour m'accorder cette occasion pour pouvoir m'exprimer sur cette cause féministe que j'ai toujours défendue en tant que démocrate. Alors je pense que l'objectif pour nous au Congo, c'est d'installer une démocratie. Cette démocratie que nous voulons installer au Congo doit être une démocratie paritaire, c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent être mis sur le même pied d'égalité. L'identité même de la femme aujourd'hui au sein de la société traditionnelle ne fait pas de doute. Donc sa citoyenneté politique, sa citoyenneté économique et sa citoyenneté sociale doit être à part entière, ne doit pas faire de doute. Ce qui fait que nous voulons que la parité, qui est une contrainte constitutionnelle, puisse se répercuter au sein de nos institutions, de sorte que nous puissions avoir plus de femmes dans nos assemblées législatives au niveau national, tout comme au niveau régional et même au niveau local. Donc ça, c'est un combat que nous voulons. C'est un honneur, c'est un combat que nous voulons mener. J'irai même plus loin. Je ne vois pas pourquoi la Constitution, donc le législateur congolais ne peut pas réfléchir sur une possibilité de créer une vice-présidence où automatiquement une femme serait vice-présidente pour pouvoir respecter la parité. Bien sûr, cela ne va pas empêcher qu'une femme ne puisse pas se faire élire comme chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est une électrice, elle a le droit de vote, elle a le droit aussi de se faire élire. Donc, bref, il faut que les citoyens congolais soient placés au centre de la vie politique. Et ces citoyens-là, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, ne doivent pas seulement être un homme, mais aussi une femme. Donc voilà un peu ma modeste contribution qui pourrait faire avancer ce pays-là. Mais nous veillerons, nous sommes d'une nouvelle génération, nous voulons une démocratie, nous veillerons à cette parité-là, à cette égalité-là. Merci beaucoup. Un grand merci, monsieur. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Parce qu'ici, l'objet était donc d'avoir un regard sur le Congo, donc de ce qui se passe au Congo avec les élections
pour les femmes, hein, je crois. Et voilà, par rapport aux femmes. Et paradoxalement, moi, ça m'a donné beaucoup de conseils. Enfin, ça m'a donné beaucoup de, je vais dire ça, de motivation, hein, et d'encouragement, notamment pour commencer mon combat ici, à partir de ce pays, de Bruxelles. Et j'ai eu un bon ressenti, hein, donc je pense que les choses vont se faire, notamment le FIRFEC, c'est ça ? FIRFEC, excusez-moi. FIRFEC, j'ai vu que donc les femmes sont quand même engagées, il y a un bon engagement et beaucoup de détermination. Et je pense que les choses se font dans le bon sens du terme. Et voilà, je peux qu'encourager ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Je vous souhaite une très bonne continuation, en tout cas. Et merci pour ces échanges, des échanges très intéressants. Et donc, nous ferons en sorte donc, de porter le projet donc, aux affaires étrangères. Donc, il y a du sérieux là-dedans. Je vois qu'il y a beaucoup de suivi. Et très bonne continuation. Et à très bientôt, en tout cas. Je félicite cette journée de cette réunion, parce que c'est un développement pour les femmes et apprendre aussi aux femmes de ses rôles dans la politique, dans la société, en famille et à l'éducation des enfants. Alors je trouve que c'est une bonne réussite pour le développement. Je félicite maman, madame et Marie-Claire et Pirafec. Grande félicitations pour vous. Et un message pour toutes les femmes qui nous regardent. Message pour toutes les femmes qui nous regardent. Je souhaite qu'ils viennent assister dans les réunions lorsqu'ils reçoivent des annonces, soit par email, soit par invitation, qu'elles viennent assister, qu'elles cessent à se faire des idées noires, des idées négatives, qu'elles viennent assister dans la réunion. Un grand merci. FIRFEC dans son ensemble, surtout pour l'esprit d'ouverture. FIRFEC qui a toujours voulu travailler pour toutes les femmes au Congo, mais pour toutes les femmes du monde. On l'a vu se mobiliser lors de la marche mondiale des femmes jusqu'à Bukavu. FIRFEC n'a jamais voulu fermer la porte quand nous disons tous ensemble pour les femmes au Congo. Et quand nous parlons des femmes au niveau régional, FIRFEC est toujours ouvert au dialogue. Et ça, je pense que c'est un esprit positif qu'il ne faut jamais oublier que même si nous voulons un Congo pacifié, nous ne le ferons pas seuls, sans un dialogue avec ceux qui nous entourent, qu'on le veuille ou pas. Et moi, j'encourage toujours FIRFEC à travailler pour le Congo, mais toujours à ouvrir le dialogue. J'insiste sur ça, c'est ça qui m'a amené en retard parce que, comme vous le savez, il y a eu la table ronde au Rwanda-Burundi où l'aspect régional était très présent. Et c'est ça qui m'occupe pour le moment pour que ce rapport soit finalisé. Concernant les élections, je voudrais aussi ajouter à tout ce que vous avez dit qui est très important, que la démocratie ne se limite pas seulement à observer les élections ni à les organiser, c'est l'éducation civique. L'éducation civique que les associations membres de FIRFEC qui sont sur le terrain, et donc certains sont nos partenaires. Du CNCD, nous avons parfois des partenaires communs, sont impliqués là-dedans sur le terrain. Il faut continuer à faire ce plaidoyer. Parce que j'ai vu que dans les recommandations que vous avez faites, vous vous adressez aussi à la communauté internationale. Comme vous pouvez le savoir, ce n'est pas un secret pour personne. Que ce soit le gouvernement congolais, ce n'est pas la critique, que ce soit la communauté internationale, on n'a pas vraiment donné l'importance à l'éducation civique. Et cette fois-ci, il faudra insister beaucoup pour qu'avec les élections locales, que ça aille jusqu'au bout. Et je suis vraiment très contente de FIRFEC pour la recommandation de toutes les associations de femmes de travailler pour le Congo. Et je pense que si FIRFEC tend la main, les autres tendront aussi la main, et ça je vous encourage vraiment d'aller au-delà de toutes les difficultés pour continuer à tendre les mains à toutes les femmes congolaises, à encourager toutes les femmes pour qu'ensemble, chacun, on ne dit pas de perdre son identité, mais chacun là où elle est, mais toujours créer des synergies.
Et merci beaucoup.